Ok. Allez, c'est parti. On peut s'installer comme d'habitude. Hop. Voilà. Bon, aujourd'hui, je me suis pris un petit bloc. C'est bien sympa. N'hésitez pas à vous mettre un support. Et on se pose. On peut fermer les yeux. Et c'est vrai que là, tous les éléments extérieurs commencent un peu à bouger. Il y a plein d'incertitudes. Enfin, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on connaît depuis quelques mois, finalement. Mais nous ici, en tout cas, pendant cette heure-ci, et qui sait, peut-être qu'on arrivera à emporter cette façon d'être au-delà de l'heure qui nous attend. On va essayer de plutôt se mettre du point de vue de la partie de nous qui perçoit tout ça. Et cette partie qui perçoit, eh bien, elle n'est pas affectée. La partie de nous qui peut percevoir l'agitation, eh bien, elle n'est pas agitée. Et on va essayer de pratiquer le yoga comme ça, encore plus que d'habitude aujourd'hui. À la prochaine inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. On va bien s'étirer. À l'expire, on ramène les deux mains vers le sol en traçant un grand cercle. Encore, inspire. On étire bien les deux côtés du buste. À l'expire, on ramène les mains au sol. À la prochaine inspire, cette fois, on monte. Quand on est en haut, on va pivoter vers le genou gauche et à l'expire, on peut descendre les deux bras de part et d'autre du bassin. À l'inspire, on monte, on se tourne vers l'autre genou. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant, voir un peu ce que ça fait ce matin. N'oubliez pas, la partie de vous qui perçoit des tensions dans le corps, eh bien, cette partie n'est pas tendue. Et à la prochaine inspire, on se redresse. On va venir placer les paumes de main, enfin, on va entrelacer les doigts devant soi. Attendez, il faut que j'admette Martine. On entrelace les doigts et on va tourner les paumes de main vers l'extérieur, vers l'avant. Tu peux mettre ton micro sur off, Martine, s'il te plaît. À l'inspire, on va monter les deux mains jointes au-dessus de la tête. À l'expire, on redescend à la hauteur du cœur. Et on va faire ça rapidement. Inspire en haut, expire en bas. À la prochaine inspire, on reste tout en haut. On bloque, les poumons sont pleins. Et expire, on peut relâcher, ramener les deux mains sur les genoux, secouer un petit peu les épaules. On va tendre le bras droit devant soi. Et on va venir avec l'autre bras, on vient à l'extérieur du coude. Hop, et on amène gentiment ce bras en travers du buste. Vous allez sentir un bon étirement là dans l'épaule, le deltoïde là. Toujours bien se grandir, bien relâcher les mâchoires. Et puis on va changer de bras. On tend le bras gauche devant nous et on amène ce bras en travers du buste. Et puis doucement, on peut relâcher. On secoue un petit peu les épaules. On va se placer assis avec les pieds devant soi. On se prépare pour Navasana. Mais attendez, avant, on va un peu préparer les poignets. On peut faire des 8 comme ça avec les mains.
parce qu'on va enchaîner Navasana et la posture de la table, comme ça, par 3 fois. On va prendre son temps, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller trop vite. Donc, on commence avec les bras bien parallèles au sol. À l'expire, on monte les tibias, on ouvre bien les épaules, on allonge bien le bas du dos. Encore 2 respirations. Vous pouvez un petit peu séparer les dents pour éviter de crisper la mâchoire. Prochaine expire, on redescend les pieds au sol, on place les mains un peu à l'arrière du bassin, les doigts sont vers l'avant. Et sur une inspire, on monte le bassin, on peut relâcher la tête en arrière ou garder le menton vers l'avant. On presse bien l'intérieur des pieds dans le sol, on monte au maximum. 4, 5, à la prochaine expire, on repose les fessiers et à l'inspire, on monte les tibias. On reste bien. 3. Ramenez bien le nombril vers la colonne. Vous pouvez engager Mula Bandha. Expire. On pose à la fois les mains et les pieds. Inspire. On envoie le bassin vers le ciel et le sternum également. N'oubliez pas de presser peut-être un peu plus fort le pouce et l'index dans le tapis. Prochaine expire, on redescend. Et inspire, on monte en Navasana. Vu que c'est le dernier Navasana, peut-être qu'on peut tendre les jambes, mais aussi on peut être fatigué et attraper l'arrière des genoux. Peu importe. Allez, expire, on pose. Et pour la dernière fois, on monte en posture de la table. Une table bien droite. 3, 4 et 5. Prochaine expiration, pardon, on pose. On va tendre les jambes. Ce qui vous attend n'est pas reposant, même si la posture peut en donner l'impression. Donc, on va venir sur les coudes. Nous allons replier les avant-bras. On amène les mains, les poings comme ça, proches de la poitrine. On est en appui sur les 2 coudes. Et attention, vous allez à la prochaine inspiration soulever le bassin. On peut mettre la tête en arrière si on le veut. Éventuellement, on peut lever une jambe. Allez, on décolle le talon. Et à l'expire, on repose. Ça n'a l'air de rien, je sais que c'est épuisant. Ok, on se prépare à refaire la même chose. C'est parti. À l'inspire, on monte. Éventuellement, on monte l'autre jambe. La tête en arrière. 3, 4 et 5. Expire, on repose. On se couche sur le sol. On peut serrer les genoux contre soi. On peut faire des cercles. Et puis, on va venir attraper l'arrière des genoux et se donner quelques impulsions d'avant en arrière. Prenez de plus en plus d'élan et peut-être que vous pourrez venir vous redresser, vous lever en une fois. Voyez ce qu'il est possible de faire. Très bien. Ok, on va rapprocher les 2 gros orteils l'un de l'autre. On va tendre les bras parallèles au sol. Sur une inspire, on va monter sur la pointe des pieds le plus haut possible. On essaye de tenir. À l'expire, on redescend. On continue, on va le faire 5 fois. 2, expire. 3, 4
et 5. Expire, on repose. On peut ramener les bras de part et d'autre du corps. On peut un peu soulager les chevilles en faisant des cercles avec le talon dans les deux sens. Même chose de l'autre côté. Ok. On vient à l'avant de son tapis, les gros orteils joints, les talons légèrement séparés. On se prépare en Tadasana. On ancre bien les pieds dans le sol. La racine des gros orteils et le bord extérieur des talons. On active l'avant des cuisses, on raccourcit le ventre par en bas. On fait remonter le pubis, le nombril vers le ciel. On relâche les épaules. On allonge bien les cervicales. Et puis à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. Expire, main au sol. On envoie jambe droite et jambe gauche en arrière. On reste ici. 2 et 3. À la prochaine expire, on va descendre en chaturanga où on pose les genoux au sol. On descend le haut du corps, on se dépose sur le tapis. Hop. On peut poser le front sur le sol. On va tendre les bras vers l'arrière. Les paumes de main regardent vers le ciel. On raccourcit bien le ventre, comme je vous ai dit. Et à la prochaine inspiration, on peut soulever le front. La poitrine, éventuellement soulever les pieds, les genoux, éventuellement soulever les bras et les tirer vers l'arrière. On reste ici. 3, 4 et 5. Expire, on repose. On place les mains en dessous des épaules, doigts vers l'avant. À l'expire, on presse les mains. On vient à 4 pattes, on fléchit les chevilles et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite et on va rester ici un petit moment avec le bassin bien parallèle au sol, mais le talon très haut, le plus haut possible dans cette posture. À la prochaine inspire, on garde la jambe levée et on va simplement avancer les épaules au-dessus des poignets. On reste en une sorte de chien tête en bas. Expire, on recule. Inspire, on revient vers l'avant. Expire, 2, 3, 4 et 5. À la prochaine inspire, on va peut-être un peu plus haut avec cette jambe et on amène le pied à l'intérieur de la main droite. À l'expire, on dépose le talon arrière. À l'inspire, on vient en Virabhadrasana 2. On est bien aligné sur le grand côté de son tapis. Donc, bassin, épaules, bras. On regarde au-delà des doigts de sa main droite. On vérifie un petit coup qu'on peut apercevoir l'ongle de son gros orteil à l'intérieur du genou. Prochaine inspiration, on va venir entrelacer les doigts. Derrière le dos, ouverture du cœur, stimulation du thymus. On regarde vers le ciel, ouvrez bien les épaules. Et à l'expire, on vient en guerrier humble. Avec l'épaule peut-être à l'intérieur du genou. Relâchez bien la tête vers le sol. Les bras sont vers le ciel. À la prochaine inspiration, on engage Mula Bandha. On se redresse. On ouvre les bras à nouveau en guerrier 2. On tourne la paume de sa main droite vers le ciel et expire. On vient en guerrier inversé. Le genou avant toujours bien fléchi. Inspire, on revient. Guerrier 2. Expire. Main à la taille. Et ici, on va passer en posture de la déesse. Ouverture des hanches. On peut amener les bras en cactus un moment. Bien se grandir, on descend, on essaye d'amener les cuisses parallèles au sol
Et n'oublions pas que la conscience de la douleur dans les jambes, eh bien, cette conscience de la douleur, elle n'a pas mal. Prochaine expire à nouveau, les mains à la taille. Et cette fois-ci, on va avancer tout le poids du corps vers la gauche. On va tendre la jambe droite et on va descendre sur ce pied gauche. Les mains sont à l'avant. Éventuellement, on peut envoyer la main gauche très loin vers le côté sur le sol. L'épaule est peut-être à l'intérieur du genou. Et sur une inspire, on peut ouvrir le bras droit vers le ciel et regarder vers le ciel. Et puis on redescend. Et ici, nous allons placer la main gauche à l'extérieur du pied gauche et on va pivoter. On va venir hop, en posture comme pour Anjaneyasana. Donc on dépose le genou et la cheville droite sur le tapis. On va tendre les deux bras devant soi ou on met les mains sur le genou. Et à l'inspire, on redresse le buste et on relâche bien le bassin vers le sol. On ne va pas vers l'arrière tout de suite ici. On reste un moment ici. On pourrait amener le bras droit vers le bas. Le bout des doigts est presque sur le tapis. Et à l'expire, on peut venir sur le côté. Là, peut-être les doigts vont toucher le sol. Et on a l'épaule gauche bien tirée vers l'arrière. On regarde vers le ciel. Prochaine inspire, on revient à la verticale. Expire, main sur le sol. On fléchit la cheville arrière. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana. On relâche bien la tête. On envoie le bassin vers le ciel. On relâche la nuque. On relâche les mâchoires. On active les bras et les jambes. Et à la prochaine inspiration, on peut déposer les genoux au sol. À l'expire, on vient en Balasana, la posture de l'enfant. Et respirez bien dans tout le thorax, même si l'avant est un petit peu comprimé ici. Soyez quand même conscient que vos poumons, eh bien, ils occupent tout le volume du thorax, pas seulement l'avant. Donc, il y a aussi de la place pour respirer dans le dos, sur les côtés. Et jusque très très haut, puisque les poumons viennent jusqu'à la base du cou, ils passent sous les clavicules. Et à la prochaine inspiration, on vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles. À l'expire, on revient en Adho Mukha Svanasana. Bien étirer les lombaires ici. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche, on la garde, enfin on garde plutôt le bassin parallèle au sol. Petit moment comme ça, attention de bien rouler la cuisse vers l'intérieur. À la prochaine inspire, on garde cette position du chien à trois pattes. Et à la prochaine inspire, on avance malgré tout les épaules au-dessus. Des poignets, expire, on revient. Inspire 2. Expire. On continue. 3. 4. Et 5. Inspire, on va peut-être un peu plus haut avec cette jambe et on amène le pied à l'intérieur de sa main gauche. À l'expire, on descend le talon arrière. À l'inspire, on vient en Virabhadrasana 2. Le regard au-delà des doigts de la main gauche. On relâche les épaules. On éloigne bien les deux mains l'une de l'autre. À la prochaine inspire, on vient entrelacer les doigts derrière le dos.
Et on regarde vers le ciel, éloignez bien les deux épaules l'une de l'autre. Expire, on vient se pencher vers l'avant de son tapis. On relâche bien la tête. À la prochaine inspire, on engage Mula Bandha, on se redresse. On revient en Virabhadrasana 2. On va tourner la paume de la main gauche vers le ciel. À l'expire, on vient en guerrier inversé. Inspire, on revient en guerrier 2 encore une fois. Expire, main à la taille. Et ici, on va passer en posture de la déesse. Les bras en cactus, on tient. 3, 4 et 5. Attention, on va placer les mains à la taille, on va tendre, on va placer tout le poids du corps sur le pied droit, on tend la jambe gauche, on descend sur cette jambe. On peut passer éventuellement l'épaule à l'intérieur du genou droit, la main droite vient sur le sol, le plus loin possible vers le côté. Et à l'inspire, on peut ouvrir le bras gauche vers le ciel, regarder vers le ciel. Et puis on peut revenir, passer la main gauche à l'extérieur du pied et pivoter, venir déposer le genou et la cheville gauche sur le tapis, bien relâcher le bassin vers le sol, venir placer soit les deux mains sur le genou ou les bras tendus devant soi, main jointe à l'inspire. Dans tous les cas, on vient vers le ciel. On peut descendre le bras gauche et à l'expire, venir étirer le côté droit. Et prochaine inspire, on revient. Expire, main sur le tapis. On fléchit la cheville arrière et expire, Adho Mukha Svanasana. On presse bien le pouce et l'index dans le sol. On roule le haut des bras vers l'extérieur de manière à élargir le dos, là, élargir le haut du dos. On active tout l'arrière des deux jambes vers le sol. Et on relâche la tête. Et à la prochaine inspire, on vient poser les deux genoux sur le tapis. À l'expire, on vient en Balasana, le front au sol. Les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. On prend quelques instants. Ok. Alors, on va revenir à quatre pattes. On va s'occuper un petit peu des bras. On va fléchir les chevilles. À l'expire, on revient à Adho Mukha Svanasana. Alors, c'est une proposition, hein, c'est pas une obligation, comme toujours, comme jamais d'ailleurs plutôt. Et on va à l'inspire lever la jambe droite vers le ciel. On va garder cette jambe vers le haut. Comme tout à l'heure, nous allons avancer les épaules au-dessus des poignets. Sauf qu'ici, peut-être on peut descendre en chaturanga à trois pattes. À l'inspire, on va presser dans les mains, venir en Urdhva Mukha, bien regarder vers le ciel. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. Ça va? 2, 3, 4 et
5. On va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on lève la jambe gauche. On va avancer les épaules au-dessus des poignets. Ici, peut-être on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha Svanayana. Ok. À la prochaine inspiration, nous allons revenir avec les deux épaules au-dessus des poignets. On va un peu reculer nos pieds et on va s'installer en planche latérale. Donc, on va installer le bord extérieur de notre pied droit sur le sol. Le pied gauche, il peut venir devant. Il peut venir aussi comme ceci, hein, avec la jambe fléchie, c'est plus facile. Sinon, les deux pieds l'un devant l'autre. Sinon, les deux pieds au-dessus de l'autre. Sinon, les deux jambes séparées. Vous pouvez regarder vers le ciel. Bien vous grandir sur le bras droit. Et puis, on repose. Et on change directement. On vient en planche latérale du côté gauche, de la façon qui vous plaira. Aujourd'hui, et puis expire, on revient en planche. On peut placer les deux genoux au sol. On peut séparer les genoux à la largeur du tapis. On garde les gros orteils qui se touchent. Et on vient en bon Balasana. Profonde inspire, profonde expire. On laisse le corps revenir à un rythme plus normal. Et puis doucement, on peut ramener les deux genoux l'un vers l'autre. On va entrelacer les doigts derrière le dos. On revient en Balasana avec les mains cette fois-ci qui montent vers le ciel, le front sur le tapis. Et puis on va faire un mouvement dynamique. On va passer en une version de Ustrasana. Donc on va décoller le front du sol, on décolle les fessiers des talons, on garde le bassin bien au-dessus des genoux et à l'inspire, on vient ouvrir le cœur. Expire, on revient en Balasana. Inspire, on remonte. Et expire, on descend. Allez-y à votre rythme. Essayez de bien consciemment ouvrir le cœur, cette zone également du thymus qui abrite notre moteur du système immunitaire. Allez, on pompe pour le nourrir, ce centre. Bien propulser le bassin vers l'avant. Attention au bas du dos ici. Hein. Tandis que vous allez en arrière en ouvrant le cœur, ramener quand même le pubis vers le nombril. Et prochaine fois que vous êtes en Balasana, le front sur le tapis, on peut y rester. On peut relâcher les bras, on peut détacher les mains. Et juste à nouveau, essayer de considérer ce qui nous arrive à partir d'un point plus profond que la surface, comme le témoin, juste un témoin extérieur de ce qui arrive.
Un témoin qui n'est pas affecté par tous les mouvements, tous les changements. Et puis à la prochaine inspiration, on va venir s'allonger sur le ventre. Hop. Oh, écoutez, on peut juste un peu se reposer, moi je dirais. Donc on peut placer les deux mains en petit coussin comme ça, tourner une joue contre les mains. Pas rester trop longtemps, hein, sinon on s'endort. On peut un peu balancer le bassin pour bien relâcher les lombaires. Et puis, on va replacer les coudes en dessous des épaules. Les avant-bras sont déposés à plat sur le tapis. On ne va pas s'affaisser entre les épaules, on va se grandir, bien au contraire. Et on imagine que nos coudes sont aimantés vers les hanches, vers l'arrière du tapis. On regarde devant soi, on essaye d'allonger la colonne en tirant le sommet du crâne vers le ciel, en propulsant le sternum vers l'avant, en décontractant les mâchoires. Et puis, prochaine expire, on peut replacer les mains l'une sur l'autre, placer l'autre joue sur ses mains, sur ce coussin, balancer le bassin de gauche à droite. Très bien, très bien, très bien. Nous allons rouler sur un côté, placer le corps en ligne droite. N'hésitez pas à prendre un repère, le bord de votre tapis, pour être sûr que vous n'êtes pas en banane un peu. Hein. Et donc, on fait une seule ligne entre le coude, l'aisselle, bassin, genou, cheville. Et si ce n'est pas facile pour votre nuque, si vous ne pouvez pas poser votre oreille sur votre main, et bien simplement allonger le bras et poser la tête sur le biceps. Alors attention ici, c'est important d'avoir les deux chevilles bien superposées, parce que sinon, on se retrouve en déhanché, comme ça, un peu sensuel. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Donc, les deux hanches superposées, les deux chevilles superposées, la main qui prend un pied devant. Et si on inspire, nous allons monter la jambe qui est en haut et pousser la jambe du bas dans le sol. Les deux. Alors, vérifiez. Souvent, le pied qui est là-haut, il a tendance à s'ouvrir avec les orteils un peu vers le plafond. Nous allons le ramener parallèle au sol. Donc, les orteils vont venir plus bas. Et on envoie activement ces jambes comme si on cherchait à la détacher de la hanche. Et à la prochaine expire, on peut faire redescendre lentement cette jambe et puis passer à soit une autre version, soit vous refaites la même chose. Donc, la deuxième version proposée, ce serait d'attraper avec le pouce, avec l'index et le majeur, venir attraper le gros orteil. Gardez votre pied qui est au sol bien flex, il va vous aider à tenir l'équilibre sur un côté. Et vous pouvez tendre la jambe. Ne roulez pas d'un côté ou de l'autre, comme je le fais. Il y a des jours ça va mieux que d'autres. La conscience de votre déséquilibre n'est pas déséquilibrée. Ne l'oubliez jamais. Et puis doucement. On peut ramener cette jambe à sa posture, à sa position de départ. On va rouler sur le ventre pour venir hop, de l'autre côté. Moi, je me tourne comme ça. Et on va faire la même chose. Donc, on s'installe en ligne parfaitement droite, les deux chevilles superposées. Inspire, on lève l'autre jambe. Je ne sais pas quel côté vous faites, vous. N'oubliez pas le pied parallèle au sol. N'oubliez pas l'autre jambe, celle qui est en bas, qui est également active. Pas les mâchoires.
Et à l'expire, on repose. On peut refaire juste la même chose ou la version avec gros orteils dans les mains. Bien fléchir la jambe, le pied qui est au sol. On tient bon. On respire dans la posture, on se recentre sur la respiration. Et puis doucement. On peut lâcher, revenir. Rouler à nouveau sur le ventre. Poser le front au sol. Placer les mains sous les épaules. On va presser les mains. On vient à quatre pattes et on passe en Balasana, la posture de l'enfant. Notre bonne posture intermédiaire. Qui, entre deux séquences, nous régénère. Et puis à la prochaine inspiration, on peut venir s'asseoir sur les talons. On se grandit. Le sommet du crâne est bien tendu vers le ciel. On recule un petit peu le menton comme en Tadasana. On relâche les épaules. On est en Virasana ici, la posture du héros. Et puis nous allons passer les jambes vers l'avant. On peut croiser les chevilles et simplement venir s'asseoir avec les jambes devant nous. Ok, ici on va plier la jambe droite. On va poser notre genou droit en direction du sol. N'hésitez pas à venir placer un support, un bloc, un livre, un coussin, si jamais vous n'allez pas jusqu'en bas, parce que sinon vous risquez d'être crispé à l'intérieur de la cuisse. Attention d'avoir aussi le bassin bien parallèle à l'arrière du tapis. On n'est pas déhanché, les orteils de la jambe tendue là, bien vers le ciel. À l'inspire, on lève le bras droit. Et si on se tourne légèrement vers la jambe gauche, on peut descendre vers cette jambe. Janu Shirshasana. Essayez d'activer l'avant de la cuisse gauche. À la prochaine inspiration, on va se redresser. On va envoyer notre jambe gauche loin vers le côté, le genou droit également. On va placer le dos de la main gauche sur le tibia à gauche. À l'inspire, on lève le bras droit. Et à l'expire, on va vers le côté. Regardez bien, vers le ciel. Essayez de reposer votre ischion droit vers le sol. Tirez bien votre épaule, votre coude vers l'arrière. Et puis sur une inspire, on peut revenir doucement. Alors ici, on va venir se tourner vers son genou droit. Et nous allons nous glisser dans la posture de Raja Kapotasana. Vous voyez, donc on va pivoter. Hop, on amène le genou droit derrière le poignet droit. On laisse ce tibia en travers du tapis. On dépose le genou, la cheville gauche sur le sol. On peut venir sur le bout des doigts.
Et aimantez les mains vers l'arrière du tapis de manière à propulser le cœur vers l'avant. À l'expire, on peut avancer les mains, on peut déposer les coudes, voir le front sur le tapis. On essaie de bien relâcher la hanche droite. Un petit peu comme nous qui glissons d'un événement à un autre, là, tout ce qui nous arrive, on glisse d'une posture à une autre, on s'adapte, on essaye de trouver le relâchement, on essaye de se connecter à la conscience de ces événements et nous rendre compte qu'en fait, c'est là que réside notre véritable identité. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes la partie qui perçoit. Et qui n'est pas atteinte, on va dire. Et puis doucement, on peut reculer les mains. On va fléchir la cheville arrière. À l'expire, on vient en Adho Mukha Svanasana. Bien étirer le dos ici. Sentez la différence entre vos deux jambes peut-être dans cette posture suite à ce qu'on vient de faire. Prochaine inspire, on s'assied. Enfin plutôt, on place les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les talons. On place le front sur le tapis. Un petit moment en balasana. Et on essaie de bien presser à chaque inspiration l'abdomen contre les cuisses. Et à la prochaine inspire, on redresse le haut du corps, on vient en virasana, les épaules sont bien relâchées. Nos vertèbres sont bien empilées. Et puis on peut passer les mains au sol, croiser les chevilles, amener les deux jambes devant soi. On va plier la jambe gauche cette fois-ci. On laisse le genou venir vers le côté. On prend une inspire, on va lever le bras gauche. À l'expire, on se tourne vers la droite. On peut avancer le buste vers sa jambe. Savourez quelques respirations dans cette posture. N'oubliez pas le pied flex, l'avant de la cuisse est bien engagé. Concentrez-vous pour essayer d'envoyer votre genou gauche un peu plus vers le sol si possible. Vraiment concentrez-vous pour bien faire cette posture. Mais comme disait un de mes profs, pas trop bien quand même. Gardez une partie de la concentration justement pour ce qui est plus intérieur, pour ce qui ne change pas malgré le changement de position. Et inspire, on va redresser le buste, on va envoyer notre jambe droite loin vers le côté, le genou gauche également. On s'installe bien sur les deux ischions, on se grandit, le dos de la main droite bien sûr, le tibia à droite. À l'inspire, on lève le bras gauche et à l'expire. Oh, ça fait du bien, on étire ce côté gauche, on regarde bien vers le ciel. On tire cette épaule vers l'arrière. Ça fait longtemps que j'ai plus fait ça.
À la prochaine inspiration, on revient en position de départ. On va placer la main gauche à l'extérieur du genou gauche, je dis bien, la main droite sur le sol et on va glisser, shifter en Raja Kapotasana. Donc on va glisser notre genou gauche derrière le poignet gauche, on dépose le genou et la cheville droite sur le tapis. Sur le bout des doigts, dans un premier temps, on relâche bien le bassin vers le sol et on propulse le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on descend peut-être le front sur le sol ou sur les poings, hein. N'oubliez pas. Ce qui est important dans cette posture, c'est de sentir qu'on peut vraiment s'abandonner, comme si on abandonnait une bataille. Prenez bien le temps de respirer dans tout ce qui est peut-être un peu tendu, un peu douloureux. Et puis doucement, on se redresse sur les mains, on tend les bras, on peut fléchir la cheville arrière et à l'expire, venir en Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, posez deux genoux sur le sol. À l'expire, on vient en Balasana. À la prochaine inspire, on peut venir s'asseoir sur les talons. Alors, si ce n'est pas une posture qui est confortable dans la durée, eh bien, vous pouvez vous asseoir en tailleur, mais je vous propose ici de faire une posture, une torsion. Donc, simplement, on va prendre une inspire, on va bien se grandir, on virasana. À l'inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. À l'expire, on amène le dos de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et on amène la main gauche derrière le bassin. On essaye de venir en bonne torsion. Les épaules sont relâchées parallèles au sol. On essaye d'explorer en fait cette torsion. Essayez de bien allonger les deux côtés du buste. Il y en aura un qui aura tendance à se courber peut-être. Eh bien, essayez de l'allonger. À la prochaine inspire, on peut doucement revenir vers le centre. On va lever le bras gauche vers le ciel. On va amener notre dos de main à l'extérieur de la cuisse droite, le bout des doigts vers l'arrière. Gardez bien vos deux hanches calées sur les talons. Chaque inspire, vous vous grandissez. Et à la prochaine inspiration,
On revient. On peut à nouveau croiser les chevilles, placer les jambes vers l'avant, sauf que cette fois-ci, nous allons placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On rapproche les talons au maximum, on attrape soit les orteils, soit les chevilles. On peut rester un moment dans cette position. Bien presser les deux pieds l'un dans l'autre. À la prochaine inspire, on se grandit. À l'expire, on peut se pencher vers l'avant, continuer à presser les deux pieds l'un dans l'autre. Continuez à essayer d'éloigner le sommet du crâne du sacrum. Et puis sur une inspire, on se redresse. On peut attraper les deux gros orteils avec le pouce et l'index. L'index et le majeur. On peut basculer en équilibre sur les fessiers. Bien ouvrir le cœur. On peut rester là ou bien amener les pieds vers l'avant. On peut rester là ou bien on peut tendre les jambes. Bien allonger la colonne, bien relâcher les épaules, bien laisser les épaules être étirées entre les deux. Eh bien, il y a le cœur, il y a le moteur du système immunitaire. Respirez, illuminez cette partie avec une boule de lumière imaginaire. Et quand on connaît le pouvoir de la pensée, eh bien, on se rend compte de la puissance qu'il y a là-dedans. Mais doucement, on peut ramener les pieds vers l'avant. Si on avait les jambes tendues, les pieds l'un contre l'autre. Redescendre, on peut relâcher les orteils. Ramener les genoux l'un vers l'autre et venir s'allonger sur le tapis. On peut serrer les genoux contre soi, histoire de bien relâcher le dos, le bas du dos. D'ailleurs, en faisant des cercles, vous pouvez entrelacer les doigts autour des genoux et puis pourquoi pas faire glisser les deux mains jointes avec les doigts entrelacés vers les chevilles. Sentez la bonne pression, la douce et juste pression sur la zone des lombaires contre le tapis. Puis vous pouvez vous allonger hop là, en Shavasana avec les pieds légèrement séparés, les bras le long du corps. Bien vous déposer sur le sol. Bien relâcher les traits du visage. Mais pas vraiment en faisant, hein, pas vraiment par la volonté, juste en tournant votre attention vers le visage. Les sensations qui y sont et vous allez voir peut-être que ça va naturellement se relâcher. Même chose pour le thorax, les épaules, les bras. Même chose pour l'abdomen, le bassin, les jambes, les pieds. Même chose pour le dos, la colonne vertébrale. Et même chose pour la respiration. Observez votre corps en train de respirer. Il fait ça très bien tout seul. Soyez curieux d'observer ce phénomène.
Et puis, vous pouvez justement tourner votre attention un peu plus vers le centre du cœur et au-dessus, un peu entre le cœur et la gorge, la zone du thymus. Donc, cette zone qui produit toutes nos cellules immunitaires. Et vous pouvez aller nourrir ce centre. Parce que oui, on a besoin de protection en ce moment. Et donc, vous pouvez y déposer une boule de lumière, comme tout à l'heure, une lumière qui soit à la fois forte mais douce. Et au fil des respirations, vous pouvez imaginer que cette lumière s'intensifie. Elle devient brillante comme un soleil, elle devient plus grande. Nourrissez cette zone. Vous pouvez y mettre de la chaleur aussi. Et puis, vous pouvez peut-être concentrer, donc plutôt que de partir dans l'expansion de cette lumière, ramenez-la de manière plus compacte et tout aussi puissante. Vous pouvez la ramener un petit peu comme un médaillon d'un collier. Et vous pouvez imaginer que vous allez porter ce collier tout au long de la journée et tout au long des jours qui suivent. Vous pouvez commencer à remuer les orteils et les doigts. Vous pouvez commencer à bouger la tête de gauche à droite. Si vous avez envie de vous étirer, surtout faites-le, faites ce qui est bon pour votre corps. Vous sentez, vous savez ce qui est bon pour votre corps. Et choisissez de le faire. Et puis vous pouvez rouler sur un côté, venir vous asseoir en gardant les yeux fermés. Et puis vous pouvez venir placer vos mains l'une sur l'autre sur cette zone du thymus entre la gorge et le cœur, sur votre médaillon, sur votre pendentif lumineux. Et puis vous pouvez placer les mains sur les yeux. Et vous pouvez ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ces mains. Et vous pouvez enfin ouvrir les mains. Et namasté.